Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens qui vous ont ignoré pour la première fois parlent maintenant de vous? Pourquoi ceux qui ont ri de vos rêves veulent maintenant savoir comment vous avez fait? Il y a un moment dans la vie où le vent change de direction et quand cela se produit, le monde entier reste sans voix. D'abord, ils vous ignorent, puis ils vous ripostent, puis ils vous combattent et enfin gagnent. Mais soyez prudents, ce n'est pas seulement une coïncidence, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de quelque chose de plus grand, d'un plan divin qui se manifeste dans votre vie. La Bible est claire. Dieu soulève ceux qui ont été humiliés. Luc 14, 11. Le succès que vous rencontrez, la croissance que personne ne peut nier plus, n'est pas le résultat des efforts humains, mais de l'ensemble de Dieu sur vous. Et maintenant, ceux qui vous ont rejeté une fois que vous essayez d'approcher. Mais pourquoi tout cela se passe-t-il? Et surtout, que devez-vous faire maintenant? Aujourd'hui, vous découvrirez les 6 phases de ce processus. De l'indifférence à la reconnaissance et du mépris pour l'admiration. Je vous guiderai à travers une révélation puissante qui vous montrera avec de nouveaux yeux tout ce que vous avez vécu. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que votre succès n'était pas un accident. Il a été écrit dès le début. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué que les gens qui ne croyaient pas en vous auparavant, maintenant ils vous regardent différemment? Partagez votre expérience. Et si vous croyez que Dieu fait quelque chose de grand dans votre vie, laissez un similaire, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut tout changer. Au début, vous êtes invisible. Les gens autour de vous ne remarquent pas vos efforts, vos rêves, votre croissance. Tout comme David avant de faire face à Goliath, vous n'étiez qu'un berger de moutons aux yeux des autres, insignifiant, sans aucune importance apparente. Mais Dieu voit toujours devant les hommes, 1 Samuel 16, 7. Et tandis que le monde vous ignore, Dieu vous prépare en silence, affiner votre personnage, renforcer votre foi et construire quelque chose que le temps révélera en vous. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a passé 30 ans à la discrétion, travaillant dans un magasin de menuiserie. Votre croissance spirituelle et personnelle se déroule loin des yeux de ceux qui vous sous-estiment aujourd'hui. Vient ensuite la phase de rire. Lorsque vous commencez à faire vos premiers pas, lorsque vous essayez de construire quelque chose de grand avec votre foi, les gens rient. Cela est arrivé à Noé lors de la construction de l'arche. Ils se sont riches. Ils le considéraient comme une foule, car il parlait de quelque chose que personne n'avait jamais vu. Genèse 6, 13, 22. Mais Noé ne s'est pas arrêté, car il avait reçu un mot de Dieu. Vos rêves, inspirés par la Bible, sembleront irréalisables aux yeux du monde, mais le temps démontrera que Dieu est fidèle à ce qu'il a promis. N'oubliez pas, quand ils se moquent de vous, c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a déjà révélé à votre esprit. Après le rire, la résistance arrive. Maintenant, ils ne rient plus, mais ils s'opposent. Ils vous combattent. Jésus a vécu cette phase de son ministère. Les pharisiens et les médecins de la loi ne pouvaient le plus l'ignorer. Ils ont donc commencé à comploter contre lui. Jean 11, 53. La même chose se produit lorsque votre lumière devient trop forte pour être cachée. L'ennemi ne combat pas ceux qui n'ont pas d'impact. Si votre vie commence à secouer les fondements d'un système, attendez l'opposition. Les gens essaieront de vous décourager. Ils vous diront que vous n'êtes pas qualifié, que vous ne le ferez pas. Mais en ce moment, Dieu affine votre résistance, car celui qui a été appelé par lui ne peut pas être arrêté par les hommes. Et enfin, la victoire arrive. Soudain, le silence se transforme en clameur. Ceux qui vous ont ignoré parlent maintenant de vous. Celui qui rit se demande maintenant comment vous l'avez fait. Qui vous a combattu, maintenant il est obligé de reconnaître que Dieu est avec vous. Et Giuseppe a suivi ce procès. Ses frères l'ont vendu, ont été injustement emprisonnés, mais il est finalement devenu gouverneur de l'Égypte. Genèse 41, 41, 44. La victoire n'est jamais soudaine aux yeux de Dieu, mais elle apparaît pour le monde comme ça. Et quand il arrive, vous n'avez rien à démontrer à personne. C'est Dieu lui-même qui montre sa puissance à travers vous. C'est pourquoi il est essentiel de garder la foi sur le chemin. Chaque phase a un but,
Et même lorsque le monde vous ignore ou vous entrave, Dieu construit quelque chose de plus grand. Ne vous arrêtez pas, car la phase suivante est de plus en plus glorieuse que la précédente. Et quand vous pensez avoir atteint le meilleur, Dieu vous surprendra avec quelque chose de plus grand. Il y a un moment où le vent change de direction. Pendant longtemps, vous avez vécu à l'ombre, en silence, en construisant votre chemin, sans que personne ne vous remarque. Il semblait que le monde était aveugle face à vos efforts, vos sacrifices, votre foi inébranlable. Vous vous sentiez négligé, comme si vos progrès n'avaient aucune valeur, comme si chaque pas en avant était invisible. Mais Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. 1 Samuel 16:7. Tout en travaillant dans le secret, il préparait un changement. La Bible nous montre que Dieu soulève ceux que le monde a jetés, exactement comme il l'a fait avec David, un simple berger que personne n'a considéré, jusqu'à ce que l'onction divine le fasse le roi d'Israël. 1 Samuel 16. C'est pourquoi vous ne devez jamais sous-estimer le processus. Lorsque Dieu travaille, il le fait sans clameur, sans avertir le monde à l'avance. Votre croissance ne se produit pas sous les projecteurs, mais en se cachant, tandis que les autres sont distraits par des choses superficielles. Ensuite, un jour, sans que personne ne puisse l'empêcher, votre nom commence à circuler. Au début, seulement par chuchotement. Quelqu'un entend parler de vous, une autre personne mentionne votre travail. Les mêmes personnes qui, autrefois, ne vous considérèrent pas maintenant, commencent à se demander comment vous avez tellement grandi. C'est la loi spirituelle de l'élévation. Ils ignorent d'abord, puis ils observent, puis essaient de comprendre. Mais le fait est que votre succès n'a jamais été entre leurs mains. Giuseppe a vécu cela exactement sur sa peau. Ses frères l'avaient vendu comme esclave, pensant qu'ils avaient annulé son destin. Mais lorsque la famine a frappé la terre, ce sont eux qui le recherchaient, qui dépendaient de lui pour leur survie, Genèse 42, 6, 7. C'est extraordinaire car Dieu renverse les situations. Qui vous a sous-estimé, qui vous a ridiculisé, qui vous a tourné le dos, est maintenant obligé de vous regarder avec différents yeux. Maintenant, ils étudient chacun de vos mouvements, essayant de comprendre comment vous avez fait. Mais ils ne peuvent pas imiter ce que Dieu a construit en vous. Ils peuvent essayer de reproduire vos stratégies, mais ils ne peuvent pas reproduire l'onction que Dieu a mise sur votre vie. Et voici le point central. Votre silence était votre arme. Pendant que les autres parlaient, critiquaient, jugèrent, vous avez construit. Vous n'aviez pas besoin de vous défendre, d'expliquer votre valeur, de demander l'approbation. Vous avez simplement travaillé avec la certitude que Dieu vous parlerait au bon moment. Et maintenant, ce moment est arrivé. Le pouvoir se déplace. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté maintenant recherchent votre opinion, veulent, et vos conseils, essayer d'entrer dans votre cercle. C'est le cycle de la vie, ceux qui ont semé une loyauté avec l'abondance, Galatie 6, 9. Mais rappelez-vous, ce n'est pas le moment de la fierté. Il est temps de marcher avec encore plus d'humilité, sachant que tout ce que vous avez est pour la gloire de Dieu. Les pharisiens, qui pensèrent l'avoir éliminé, se sont retrouvés à faire face à la réalité. Le pouvoir avait changé de main. Et c'est aussi le cas dans votre vie. Le monde s'adapte-t-il à votre présence et à la chose la plus extraordinaire? Ce n'est pas vous qui cherchez à reconnaître. C'est Dieu qui vous a amélioré au bon moment, 1 Pietro 5, 6. Alors, continuez à marcher, car le meilleur reste à venir. Au début, ils vous ont ignoré, puis ils vous ont dérivé, puis ils vous ont combattu. Mais maintenant que le vent a changé, beaucoup d'entre eux essaient de réécrire l'histoire. C'est incroyable de voir comment ceux qui vous ont gêné, se sont moqués et même boycottés maintenant, essaient de se rapprocher de vous, presque comme si rien ne s'était jamais produit. C'est la nature humaine. Lorsque le succès devient évident, tout le monde veut en faire partie. Mais vous connaissez la vérité. Vous savez ce que vous viviez dans le désert. Vous savez combien de fois vous avez été laissé seul avec votre foi comme seul soutien. Vous savez que pendant que vous construisez en silence, il y avait ceux qui se moquèrent de vous, qui a dit que vous ne l'auriez jamais fait, qui pensaient que votre rêve était trop grand. Mais Dieu était avec vous, et cela a fait toute la différence. Cette hypocrisie n'est pas nouvelle. Même Jésus a vécu quelque chose de similaire. Lorsque son ministère a commencé, il était un simple menuisier pour beaucoup, le fils de Joseph, quelqu'un qui n'avait ni titre ni autorité
aux yeux des hommes. Marco 6, 3. Les pharisiens et les prêtres l'ont rejeté. Le puissant le craignait, et même certains de ses propres frères ne croyaient pas en lui. Jean 7, 5. Mais lorsque les miracles ont commencé à se multiplier et que sa renommée s'est propagée, beaucoup ont essayé de se rapprocher de lui. Mais Jésus connaissait le cœur des hommes. Et vous devez faire de même. Discernez ceux qui viennent avec la sincérité et ceux qui, plutôt, essayez seulement de profiter de votre chemin. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « J'ai toujours cru en vous »,« Je savais que vous l'auriez fait »,« Je vous ai toujours soutenu ». Pourtant, vous savez que ces mêmes personnes étaient autrefois les premières à douter, à rire, à diminuer vos rêves. Les frères de Giuseppe avaient essayé de le détruire, mais quand ils l'ont trouvé comme gouverneur de l'Égypte, ils se sont présentés devant lui comme si rien ne s'était passé. Genèse 42, 6, 7. Le monde fonctionne comme ceci. Beaucoup ne veulent être à côté de vous que lorsque la bénédiction est manifeste. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu sait qui était en temps difficile, qui a prié avec vous, qui croyait en votre rêve avant qu'il ne soit visible. Et c'est pourquoi vous devez choisir sagement qui peut marcher à côté de vous dans la prochaine saison de votre vie. Mais voici la leçon la plus importante. Ne perdez pas votre temps à chercher une vengeance. Votre succès est déjà une réponse suffisante. Lorsque Dieu vous élève, vous n'avez besoin de démontrer quoi que ce soit à personne. Jésus ne s'est pas arrêté pour répondre à toutes les critiques. Il n'a pas essayé de convaincre ceux qui ne voulaient pas croire. Il a poursuivi sa mission et cela était suffisant pour changer le cours de l'histoire. Et vous devez donc vous faire aussi. Ne regardez pas en arrière, ne perdez pas de temps avec ceux qui essaient aujourd'hui de se rapprocher de l'intérêt. Gardez votre cœur pur, pardonnez, mais soyez sages. Tout le monde ne mérite pas de marcher avec vous à l'avenir que Dieu se prépare. Et maintenant que le monde reconnaît ce que Dieu avait déjà établi, rappelle, la reconnaissance des hommes est éphémère, mais l'approbation de Dieu est éternelle. Alors, ne cherchez pas l'acceptation à ceux qui vous ont rejeté. Votre croissance ne dépend pas d'eux, mais de Dieu. Vous n'avez jamais demandé à être sous les projecteurs. Vous n'avez jamais crié pour attirer l'attention. Alors que les autres cherchaient une gloire, vous cherchiez Dieu. Et juste au moment où il semblait que le monde continuait à vous ignorer, votre travail a commencé à parler seul. La croissance que Dieu a mise dans votre vie n'a pas eu besoin de publicité, car lorsque quelque chose est graissé par Dieu, il devient impossible d'ignorer. C'est la loi divine de l'élévation. Donc, vous humiliez sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous soulève en son temps. 1 Pierre 5, 6. Beaucoup passent leur vie en essayant de se faire remarquer pour être reconnus par les autres. Mais le véritable succès n'est pas atteint avec la recherche d'applaudissements. Il est réalisé avec fidélité à Dieu. Mais Dieu avait vu son cœur et l'avait choisi pour quelque chose de plus grand. 1 Samuel 16, 11, 12. Ce n'est pas David qui a demandé la reconnaissance, l'onction de Dieu sur lui pour le rendre impossible à ignorer. Et quand le bon moment est venu, le roi Saül a également dû admettre que Dieu était avec lui. Peut-être que vous vous êtes senti frustré de voir d'autres personnes recevoir des prix pendant que vous continuiez à travailler en silence. Peut-être que vous avez vu des personnes moins préparées, moins fidèles, moins capables d'obtenir des opportunités qui semblaient vous nier. Mais sachez ceci, Dieu ne fonctionne pas selon les critères humains. Le succès construit par les hommes est temporaire, mais ce que Dieu établit est éternel. Jésus n'est pas allé à la recherche de foule, mais la foule le cherchait. Il n'a jamais demandé à être suivi, mais sa vie a changé le cours de l'histoire. Son impact ne provient pas des stratégies humaines, mais du cadre du Père. Et c'est ainsi que Dieu travaille dans votre vie. Vous n'aviez pas besoin de manipuler des situations, de forcer les portes, de mener des attentions. Vous avez simplement construit, vous avez prié, vous croyez. Et maintenant, le monde ne peut plus vous ignorer. Les mêmes personnes qui sont passées une fois parlent maintenant de vous. La même chose qui doutait cherche maintenant des réponses de votre part. Mais ce n'était pas votre désir de vous emmener ici. C'était la main de Dieu. C'est pourquoi vous ne devez jamais oublier qui vous a amené ici. Ne vous laissez pas séduire par la reconnaissance, car ce n'est pas votre objectif. Votre but est de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Le succès n'est qu'une conséquence de l'obéissance.
Ils continuent de parcourir l'humilité, car le meilleur reste à venir. Et quand le monde parle de vous, assurez-vous que ce qu'il dit reflète toujours la gloire de Dieu. Vous cherchiez des opportunités, mais ils vous ont été refusés. Vous avez parlé, et personne n'a écouté. Ils vous ont fait vous sentir invisible, comme si votre contribution n'avait aucune valeur. Mais Dieu a tout vu. Chaque porte close, chaque conversation ignorée, chaque opportunité perdue faisait partie d'un plan plus large. Et maintenant, les choses ont changé. Maintenant, ce n'est plus vous qui cherchez la reconnaissance, mais c'est le monde qui vous cherche. Ceux qui vous ont rejeté pour la première fois veulent maintenant vous écouter. Les mêmes qui vous considéraient autrefois insignifiants veulent maintenant votre opinion. Il est incroyable de voir comment Dieu bouleverse les situations. Il élève le misérable de la poussière et élève les pauvres du fumier pour le faire s'asseoir avec les nobles. Psaume 113, 7, 8. Ils pensaient que leur refus arrêterait vos progrès, mais ils ne savaient pas que Dieu était de votre côté. Il vous avait jeté, mais Dieu vous a choisi. Tu te souviens de Giuseppe? Ses frères l'avaient vendu comme esclave, convaincus que son histoire était terminée. Mais la main de Dieu était sur lui. Et lorsque la famine a frappé la terre, ce sont eux qui devaient venir demander l'aide de celui qui avait trahi. Genèse 45, 4, 5. C'est ce qui se passe lorsque Dieu change les cartes sur la table. Les mêmes qui ont tourné vos épaules sont obligés de reconnaître que Dieu était avec vous depuis le début. Maintenant, vous n'êtes plus vous qui demandez une place à la table. Vous devez posséder la table. Et c'est le principe de la promotion divine. Lorsque Dieu décide de vous élever, personne ne peut l'arrêter. Le monde est obligé de s'adapter à votre présence. Ceux qui vous ont d'abord ignoré vous étudient maintenant. Vos méthodes sont analysées, vos stratégies sont copiées. Mais voici le point. Ils peuvent imiter votre travail, mais ils ne peuvent pas reproduire la grâce de Dieu sur vous. Ils peuvent essayer de marcher sur vos pas, mais ils n'ont pas parcouru la façon dont vous avez traversé Dieu. Ils l'ont vu comme une menace, ils ont essayé de le mettre en difficulté, de le discréditer. Mais quand sa parole est devenue imparable, ils ne pouvaient plus l'ignorer. Ils sont même venus utiliser ses propres mots pour enseigner sans reconnaître son origine. Et c'est ainsi que le changement de pouvoir fonctionne. Les institutions qui vous ont rejeté vous ont maintenant pris l'exemple. Les mêmes structures qui vous ont exclus veulent maintenant votre contribution. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que le temps de l'anonymat était terminé. Mais soyez prudents, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Ne laissez pas les hommes reconnaître, distraire votre âme. N'oubliez pas que votre objectif n'est pas la gloire humaine, mais la gloire de Dieu. Si vous êtes venu ici, cela signifie qu'il y a encore beaucoup à faire. Les cartes ont changé, mais votre cœur doit rester le même. Concentré sur Dieu, fidèle à la mission, prêt pour le niveau suivant. Parce qu'avec Dieu, la croissance ne s'arrête jamais. Maintenant que le monde vous voit, maintenant que la reconnaissance est venue, une question fondamentale se pose. Que ferez-vous maintenant? Le plus grand risque pour ceux qui atteignent le succès est de s'arrêter pour regarder en arrière, de gaspiller l'énergie à chercher une vengeance ou de montrer quelque chose à ceux qui n'ont jamais cru en lui. Mais vous n'avez pas été élevé pour cela. Dieu ne vous a pas amené ici parce que vous perdez du temps avec ceux qui vous ont gêné. Votre chemin ne s'adresse pas au passé, mais à l'avenir. Et la Bible est claire. Je ne me souviens plus les choses passées, ne l'hume. Considère plus les choses anciennes. Ici, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ésaïe 43, 18, 19. Laissez les autres se tourmenter avec les remords pour ne pas vous avoir reconnu auparavant. Laissez-les se demander comment il était possible que vous, ce qui une fois ignoré, est aujourd'hui une figure de référence. Leur repentir ne change rien pour vous. Leur approbation ne vous a jamais amélioré, tout comme leur désapprobation ne vous a jamais arrêté. Votre chemin a toujours été entre vous et Dieu. Romains 8, 31. Jésus nous a donné l'exemple parfait. Après la résurrection, il aurait pu apparaître aux pharisiens, au temps puissant, pour montrer qu'ils avaient fait une erreur sur lui. Il s'est présenté à ses disciples, à ceux qui avaient cru, à ceux qui étaient prêts à recevoir la prochaine mission. C'est ce que vous devez faire aussi. Ne perdez pas de temps avec ceux qui vous ont refusé.
j'investisse vos énergies dans ceux qui sont prêts à grandir avec vous, chez ceux qui ont mis sur votre chemin pour construire quelque chose de plus grand. Le monde ne peut plus vous ignorer, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que votre croissance est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'à présent, c'est parce que Dieu vous réserve encore plus. Ne vous arrêtez pas pour profiter de la reconnaissance. Ne laissez pas le succès vous faire perdre de vue votre mission. Continuez à avancer. Continuez à construire. Continuez à être fidèle. Pourquoi la vraie récompense n'est-elle pas la reconnaissance des hommes, mais l'approbation de Dieu? Le meilleur reste à venir. Ce n'est qu'un chapitre de l'histoire que Dieu écrit avec votre vie. Ce qui s'est passé jusqu'à présent n'a été qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Alors, ne ralentissez pas, ne regardez pas en arrière, ne laissez rien vous distraire. Il continue de marcher, parce que Dieu a préparé quelque chose de plus grand pour vous que vous ne pouvez l'imaginer. Éphésiens 3, 20. Maintenant, vous avez vu avec vos yeux, le monde a dû vous reconnaître. Mais la question est, que ferez-vous de cette reconnaissance? Allez-vous continuer à marcher dans votre appel ou allez-vous vous arrêter pour regarder en arrière? La vérité est que votre destin n'a jamais dépendu de l'opinion des autres. Et maintenant, plus que jamais, vous devez rester concentré. Dieu a ouvert les portes que personne ne pouvait fermer, et ce n'est que le début. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu un moment où ceux qui vous ont ignoré devaient reconnaître votre croissance? Partagez votre expérience. Et si cette vidéo parlait à votre cœur, laissez un similaire. Inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre d'autres contenus qui vous aideront à grandir dans la foi. Ne vous arrêtez pas ici. Regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran et découvrez une autre révélation qui pourrait changer votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Je suis José.